problématique en fait des berges, parce que dans les ortillonnages, en fait, c'est la grosse problématique, si les berges ne sont pas entretenues, tout s'effondre. Ouais. Et donc on a pu remarquer en visitant le terrain qu'il y avait une technique actuelle qui était utilisée, c'est la technique Nisso qu'on voit en face là, avec des planches qui encerclent en fait comme une corbeille l'île, qui est pratique parce que une fois que c'est fait, pendant 7 ans, il n'y a pas de gestion. Mais par contre, qui est problématique dans le sens où ça supprime un élément très important de la biodiversité qui est la berge, qui est l'endroit en fait où se rencontrent l'eau et la terre, qui est vraiment un endroit où il y a toute une faune, une flore qui se développe. Et puis aussi que du coup les canards peuvent plus monter. Enfin, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que tous les gens qui ont des îles en fait sont condamnés à faire appel aux gens qui connaissent la technique Nisso. Ils ont perdu un savoir-faire et ça c'était hyper important en fait. C'est-à-dire que maintenant ils sont complètement dépendants d'une méthode. D'accord. Donc nous du coup il y avait cette question-là de comment proposer différentes manières de traiter les berges et surtout de faire un projet en fait qui soit productif parce qu'on est dans les ortillonnages et que c'est un lieu à l'origine de production. Et qui aussi soit un peu un service public pour les gens des ortillonnages. Donc on est parti sur une pépinière de matériaux pour le maintien des berges en fait. C'est-à-dire on va cultiver en fait donc essentiellement du saule de vannerie qui sert en fait où on peut faire donc des choses comme ça, mais on peut aussi faire du fascinage, c'est-à-dire tressé mais très serré. Donc ça fait comme une corbeille en fait pour les berges. Si on a des perches plus épaisses, on peut faire du clayonnage, comme on a fait ici, que vous avez vu à l'arrivée, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, donc ces saules, du coup notre dessin il est très agricole. C'est un système de bande en fait, pour qu'à terme ça devienne vraiment une pépinière où on va gérer les arbres, on va les tailler en tétards en fait. C'est-à-dire qu'on les étête, on leur coupe la tête, après ils repartent comme ça. Et on récolte les jeunes pousses de l'année en fait pour pouvoir, donc soit de l'année, soit des 2 ans pour avoir des choses plus épaisses. À chaque fois qu'il y a une clôture. Et des variétés de saules différents à chaque fois. Donc vous voyez, ça c'est pas la même technique, ça c'est encore une autre technique. Au pied, on a torsadé. On a torsadé mais très haut en fait. Donc on a commencé la torsade très très haute. Puis du coup, comme c'est des variétés différentes, les saules ils se comportent différemment. Parce que par exemple l'alba, c'est le plus vigoureux. Lui, il est vachement feuillu, il est tout de suite parti. Et là, le triandra, il a un feuillage moins feuillu et il part moins vite, quoi. Il est plus calme. Enfin, il va venir. Il va venir, mais... Parce que là, c'est tout neuf. Là, c'est des petites feuilles qui sont encore... Oui, donc depuis mars, vous êtes sur le... Donc voilà, donc ça c'était pour les saules. Pour avoir des brins et du coup faire du bouturage, faire du clayonnage, faire du fascinage, enfin tout ça, on peut faire plein de choses avec. Pour maintenir les berges. Oui, mais on peut aussi même faire des matériaux avec, on peut faire des cabanes, on peut faire des... J'imagine des bancs, des tables. C'est un matériau génial le saule, c'est vraiment super. Et après on a aussi d'autres, on peut peut-être avancer, donc on n'a pas planté là, parce que là c'était plus ornemental, mais après on les retrouve dans les lignes en fait, là derrière la clôture on a une ligne de carex. Il y a des lysimaques aussi. Là. Des lysimaques, c'est celles qui sont au milieu là, celles-là, elles fleurissent jaunes et qui sont divisibles en fait. Les carex, une fois qu'ils sont implantés, on y va avec une bêche, on les coupe en 2, et puis on va le transplanter ailleurs et ça repart. En fait. Donc ça s'importe, ça s'exporte. Assez facilement. Donc là en fait on a fait une collection de carex avec différentes variétés. Donc tout ça s'appelle des plantes hélophytes en fait, voilà. Ce que vous avez ici. C'est des plantes qui sont en fait entre l'eau et la terre, quoi. C'est leur nom. Donc là, c'est vous qui avez tout réaménagé, évidemment. Avec de la terre, on dirait qu'il y a des moules ou je sais pas quoi. Ça, c'est la vase. C'est la vase d'ici. Oui, bien sûr. C'est la terre. De toute façon, la terre ici, il n'y a pas besoin d'importer de la terre. C'est une terre qui est magnifique. Oui. C'est une terre de maraîchage, quoi. Elle est noire, elle est sableuse. On n'est pas allé vérifier. On se disait que l'année prochaine, on ferait peut-être un test, vous savez, chez les Bourguignons. Vous ne connaissez pas ces gens-là qui réfléchissent à la biomasse et puis à la question de la qualité de la terre et du sol. On allait leur demander on allait faire voir si on pouvait budgéter ça, avoir un petit... Oui, ce serait intéressant. De savoir un peu ce qui se passe dans cette terre, puis surtout que nous, là, cette année, on n'a rien utilisé, quoi. On a tout fait. On n'a pas d'engrais. Paille, BRF. Voilà, on a fait. En fait, c'est 2 choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a le pied de berge et puis il y a la berge en elle-même. Enfin, il y a le talus. Donc le talus, on l'a fait en plaquage, mais comme l'île est très haute,
on a soutenu par le bas. D'accord, pour pas que ça s'effrite. Pour pas que ça s'effrite. Et ici, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle des boudins de coco précultivés. Ah oui, comme il y a là-bas. Voilà, c'est la même chose que chez Sylvain, sauf qu'ils sont précultivés en pépinière. Enfin, on les voit, il en a mis sur ses berges aussi. Voilà, donc c'est la même chose ici. On l'a fait sur ce linéaire-là. On a fait le crayonnage pour... voilà. Donc le but, c'est à la fois d'avoir un lieu de production et de démonstration et d'expérimentation, en fait, de voir un peu des techniques, de faire les étapes. Et... Voilà, de faire des tests, si ça marche, si ça marche pas. Enfin, voilà, on est un peu sur une gestion à long terme. Voilà, du coup, il y a quelque chose qu'on revendique, qui est peut-être moins évident sur les autres îles, c'est que comme on a une des îles les plus grandes, il y a des endroits qu'on n'a pas pu ni planter, ni préparer, ni semer, ni quoi que ce soit. Donc il y a vraiment des zones de friches assumées, quoi. Donc qu'on va gérer sur les abords, mais elles sont assumées. Donc l'idée, c'est qu'elles aient une fonction dans les années qui viennent, quoi. Puisque elles ont aussi une fonction actuelle. Un des propos de la Maison de la Culture, c'est de nous laisser cette île pendant quelques temps, en fait. Voilà, que ce soit pas juste c'est pas juste un coup, quoi. Voilà. Et le contact avec les maraîchers, c'est surtout par Francis que vous l'avez. C'est Francis, de toute façon, c'est grâce à lui qu'on est ici. Hein. Ils viennent vous voir, ils sont curieux un peu les maraîchers. C'est rigolo parce que bon, il n'y en a pas beaucoup des maraîchers de toute façon, mais on les voit pas. Mais par contre, donc mars, avril, on a bossé, on a vu personne à part Francis. Enfin voilà. Et puis en mai. De temps en temps, je croisais quelqu'un au port à fumier, on le connaissait pas, il nous disait « Ah ouais, on vous a vu, vous êtes élato et tout, vous avez bien travaillé. » Vous avez cité l'école de... Non, on est Versaillais. Versaillais. Alors, il y a des deux écoles différentes Non, ça se passe très bien, mais c'est... Ah oui, on s'aime bien. Les jardins à la française et les jardins... Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Non. Enfin, c'est différent, c'est pas complètement différent. Après, il y a des choses qu'on leur enseigne pas. Voilà, et que nous, on nous enseigne pas inversement aussi. Il y a des choses un peu différentes, mais globalement, on fait quand même le même métier. De toute façon, après, tout se joue quand on travaille. On fait des champs de lin. On espère qu'ils seront fleuris la semaine prochaine.